On va rentrer dans une phase un peu plus terrain aussi, savoir ce qui s'y passe. On a la chance d'avoir Lou Kubels qui va donc me rejoindre sur scène, qui est chef de projet et animatrice réseau au sein de la Fédération nationale des crépis. Donc Lou, merci d'être avec nous. Et puis Antonio Lunguela, qui est bénéficiaire du crépi Loire-Haute-Loire, situé à Saint-Étienne, si mes informations sont bonnes. Presque bonnes, pas tout à fait. C'est où exactement ? En périphérie, voilà. Donc, je vais pouvoir les interviewer pour effectivement avoir un témoignage de ce que c'est qu'un accompagnement avec le crépi. C'est bien eux, on les reconnaît. Bonjour Antonio, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, de votre côté, à quelle période vous êtes arrivé en France ? Et peut-être un passage sur justement le sujet qu'on a abordé avant, sur l'apprentissage de la langue. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Antonio, je suis angolais. Je suis en France depuis septembre 2023. Dans mon pays, j'ai été banquier. J'ai travaillé pendant 5 ans au domaine bancaire. Ici en France, j'ai consacré l'année de 2025 pour apprendre la langue française, que ce n'était pas facile. En fait, au début, vraiment, c'était un frein. Oui, la langue, c'était un frein. Mais aujourd'hui, comme je me sentais un peu à l'aise en parlant la langue française, je suis heureux aussi. Merci la France. Je suis là. Après d'apprendre la langue française, j'ai décidé de continuer à poursuivre mes objectifs. Actuellement, en train de reconversion, car je décide de changer de domaine. Je me vois au domaine industriel maintenant. Je cherchais ma assistante sociale pour lui parler par rapport à mes projets professionnels. Elle m'avait dit qu'il y a une association qui s'appelle Crépi, qui vraiment pourrait m'aider avec mes démarches. Et c'était au mois de janvier que j'ai connu le Crépi. J'ai passé pour une interview avec une belle dame qui s'appelle Lydia. Il s'était bien passé l'interview. Au mois de février, j'ai commencé avec des ateliers. Et normalement, nous avons 2 jours des ateliers de lundi au jeudi de chaque semaine. En fait, je suis marié aussi. Je suis père de 2 enfants. Merci. Ils ont quel âge vos enfants ? La fille a 2 ans et demi et les garçons a 2 semaines. Waouh, jeune papa en plus. Merci. Merci beaucoup pour cette introduction à votre parcours. Alors, Lou, votre mission au sein de la Fédération nationale des crépis, si je vous demandais une semaine type de travail, est-ce que c'est facile à résumer ? Donc moi, je suis animatrice réseau à la Fédération. Donc j'ai le plaisir de travailler tous les jours avec les crépis, qui sont des personnes qui partagent toutes nos valeurs et qui accompagnent des personnes dans leur retour à l'emploi. Alors, une journée type, globalement, c'est beaucoup d'appels. Les crépis m'appellent pour me raconter leur journée, leurs difficultés, leurs réussites. C'est aussi piloter des actions nationales. Donc, avec la Fédération, on dépose des demandes de financement auprès du ministère pour mener ces actions comme Destination Emploi, comme Remont. Ensuite, c'est beaucoup de suivi. Donc, voir avec les crépis comment ça se passe, les accompagner quand il y a des difficultés et faire des bilans. Donc, c'est nous qui produisons ces beaux chiffres dont nous sommes très fiers, comme pour Destination Emploi notamment. Alors justement, Antonio parlait d'ateliers, les différentes étapes d'accompagnement et où sont placés ces ateliers, si vous pouvez nous en dire plus. Alors d'abord, les crépis doivent rencontrer des personnes, ça c'est le gros sujet du sourcing dans l'associatif, c'est un gros sujet. Donc une grosse partie de notre travail, c'est de faire le lien avec des partenaires, notamment l'OFI qui est présent dans la salle, mais aussi d'autres associations qui accompagnent ces personnes. Pardon, je
Je suis hyper stressée, donc mes mains tremblent. Rencontrer ces personnes. Ça ne se voyait pas du tout. Ah. J'ai l'impression qu'on voit que ça. Alors, absolument, vous confirmez ? Ça ne se voit pas, c'est très bien. Donc du coup, c'est d'abord le sourcing, donc rencontrer les acteurs, intervenir dans des centres d'hébergement pour que les personnes comme Antonio connaissent le crépi. Ensuite, c'est les rencontrer d'abord en individuel, en collectif, pour leur présenter le crépi, l'accompagnement qui va être proposé, voir si les personnes sont intéressées et poser aussi le cadre de cet accompagnement. Et ensuite, donc les crépis rencontrent les personnes minimum une fois par mois en individuel pour travailler sur les freins, définir son projet professionnel, refaire son CV, etc. Et ensuite, donc, il y a un gros volet accompagnement collectif. Donc, on travaille beaucoup sur les techniques de recherche d'emploi, comme le CV, la motivation. Il y a une grosse partie d'ateliers culturels pour permettre aux personnes de connaître la ville dans laquelle elles vivent, connaître la France, comment ça marche, parce que souvent, c'est très différent des pays desquels ils viennent. Aussi beaucoup reprendre confiance en soi, comprendre les codes professionnels en France qui sont aussi très différents de ce qui se passe dans leur pays, et aussi rencontrer bien sûr les entreprises puisque c'est notre mission au Crépi. Donc visiter des entreprises pour connaître les métiers, élargir aussi son réseau professionnel parce que souvent les personnes ne connaissent personne en France, donc ça permet de rencontrer des personnes dans le milieu professionnel, et à terme on espère leur permettre de trouver une formation ou un emploi qui répond à leur projet professionnel. Et en plus, grâce à Lou, on va rattraper le temps perdu pour l'accompagnement. Donc, il y a beaucoup d'étapes. Ça se passe plutôt dans le temps. Ça peut être plusieurs mois. Antonio, dans votre accompagnement, est-ce qu'il y a certaines étapes qui vous ont marqué, qui ont été plus importantes que d'autres ? Oui. Je ne savais pas comment ça marche les entreprises ici en France avant de connaître les crépis. J'ai déjà trouvé la formation que j'avais de faire, que c'était technicien de maintenance industrielle. Mais pour valider cette formation, c'est nécessaire un stage d'immersion. Grâce au crépi, j'ai trouvé ce stage. Alors, crépi, c'était vraiment la porte, l'opportunité que je cherchais pendant le temps que je suis arrivé ici en France. Pour me placer, en fait, pour trouver ma place ici en France. Les crépis m'ont beaucoup aidé aussi par rapport au logement. Ils sont là pour enseigner les gens comment faire des économies par rapport à l'électricité et de l'eau pour éviter de payer les factures trop élevées. Oui, vraiment, ce sont des choses qui m'ont beaucoup marqué. Il y a une autre chose que j'ai remarqué par rapport au CV. Oui, ça m'a beaucoup marqué vraiment. Car dans mon pays, on peut faire le CV comme on veut, mais il y a une particularité ici en France que j'ai remarqué, que la dernière expérience, la dernière formation doit être en première position. Je ne sais pas pourquoi. Ah oui, je ne sais pas pourquoi, mais c'est quelque chose qui vraiment m'a marqué aussi. Et une autre chose pour ajouter, la lettre de motivation. Dans mon pays, ce n'est pas nécessaire, la lettre de motivation. Oui, c'est beaucoup de choses que je dois mentionner dans cette lettre, qu'est-ce que je vais. Alors, ce sont des petites choses vraiment qui m'ont marqué, mais c'est nécessaire. Merci pour ce regard extérieur sur nos process. Lettres de motivation, en plus, de plus en plus, on peut les faire avec ChatGPT, IA générative, alors on se demande bien, mais bon. Bon, on a nos petites méthodes. Oui, je comprends bien, mais je me souviens que j'ai déjà essayé de faire 3-4 lettres de motivation avec le ChatGPT, mais je n'arriverai pas à le faire. Il vaut mieux continuer à le faire soi-même, je confirme. Lou, alors on voit bien que le parcours est singulier. L'histoire que nous raconte Antonio, c'est en fonction des sujets qu'il va avoir sur son chemin. Sur quoi on doit être particulièrement vigilant tout au long de cet accompagnement ? Alors, je pense que tout d'abord, il y a la question des codes culturels. En fait, ce que Antonio il dit, c'est exactement ce qu'on rencontre tous les jours. Nous, on pense que c'est logique, mais faire un CV à la française, c'est pas du tout logique pour quelqu'un qui vient d'ailleurs. Donc, c'est vraiment prendre en compte que la personne, elle a un parcours différent du nôtre et que les choses qui nous paraissent évidentes ne sont pas forcément évidentes pour la personne d'en face. Ensuite, il y a vraiment la dynamique collective qui est vraiment importante parce que en fait, se lancer dans cette dynamique collective, c'est ça qui va motiver les personnes, qui va faire qu'elles se sentent aussi moins seules dans leur recherche d'emploi. Et
ensuite, souvent, c'est des personnes qui ont besoin d'un emploi rapidement pour des questions financières qu'on a déjà évoquées tout à l'heure. Donc, travailler en fait le projet professionnel long terme, tout en prenant en compte le fait que souvent il y a un besoin urgent financier, et donc s'assurer que la personne continue à pouvoir potentiellement trouver le travail idéal pour lui ou elle, tout en répondant à cette urgence financière. Et après, on l'a déjà un petit peu évoqué, mais c'est un gros sujet aussi, les difficultés administratives de titre de séjour qui peuvent parfois freiner le retour à l'emploi, avec des parcours qui sont malheureusement interrompus à cause de difficultés administratives. Donc ça, c'est pas forcément notre spécialité au CREPI, mais vraiment s'entourer de structures qui peuvent nous accompagner là-dessus, parce que ça peut être un gros frein pour les personnes qu'on accompagne malheureusement. Oui, donc on sent bien qu'autour du travail, il y a tout un écosystème de choses à régler et qui vont faciliter la démarche de l'insertion. Antonio, où est-ce que vous en êtes de vos recherches? Et particulièrement, vous m'aviez aussi parlé des entretiens, parce qu'on a parlé de la lettre de motivation. Alors l'entretien à la française, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué? Entretien, c'est ça? Oui, l'entretien, quand vous avez échangé avec les personnes, parfois on vous pose des questions, vous n'étiez pas forcément... dans votre pays, ça ne se passait pas forcément comme ça. Oui, il y a une question vraiment qui m'a marqué beaucoup. Si je suis en train de chercher une entreprise, j'ai déposé mon CV, ma lettre de motivation, pourquoi les chercheurs doivent me poser la question « Pourquoi tu veux travailler avec nous ?» Ah oui, je ne comprends pas pourquoi. Je suis là, je veux travailler avec vous. C'est une des questions que j'ai trouvées un peu bizarre. Oui, Je comprends. Pourquoi tu veux travailler avec nous? Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui de vos recherches? Même si l'entreprise qui m'a donné un feedback positif n'a pas encore déterminé la date où je dois commencer mon stage, mais j'ai déjà une réponse positive quand même. Ouais. Très bien. Par rapport aux défis majeurs qui restent potentiellement, est-ce que pour avoir continué ce maintien de bons résultats, est-ce qu'il y a des défis majeurs qui restent à relever? Alors, donc, on a parlé des cours de FLE, c'est quand même si c'est pas un frein dans l'absolu, c'est quand même un frein. Donc, il y a une grosse question de comment on fait pour accompagner les personnes, pour qu'elles soient à l'aise en français. Donc, je pense qu'un des défis, c'est de continuer avec les initiatives qui ont été mentionnées par la Diane, à proposer un accompagnement de qualité aux Français langue étrangère, aux personnes. Ensuite, il y a la question administrative, donc simplifier les démarches administratives du côté des primo-arrivants, mais aussi du côté des entreprises. Donc nous, c'est ce qu'on fait au CREPI, on va en parler ensuite. Et ensuite, je pense qu'il y a une question qui est vraiment cruciale du lien social. Quand on arrive dans un pays, moi je l'ai vécu à ma petite échelle, juste en allant faire un master à l'étranger, c'est hyper difficile de rencontrer des personnes locales. Et c'est comme ça qu'on va se sentir bien dans le pays, qu'on va trouver plus facilement du travail, qu'on va parler français. Donc je pense que un de nos rôles au CREPI et en tant que citoyen, c'est vraiment de créer ce lien social avec les personnes étrangères, parce que c'est ça qui va faciliter leur intégration. Donc je pense que voilà, il y a ce gros défi de créer du lien pour les personnes et pour qu'elles se sentent bien et qu'après elles s'intègrent bien et que ça apporte quelque chose aussi à notre société. Et qu'on participe toutes et tous à lever les stéréotypes dont on parlait tout à l'heure. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Il y aura peut-être des questions. Je vais voir s'il y a des questions. Oui, il y a une question. Très bien. Alors de base, l'accompagnement il dure 6 à 8 mois selon les profils des personnes et selon les besoins. Après, on ne lâche vraiment jamais les personnes. L'objectif, c'est de pouvoir aussi les continuer à les accompagner une fois qu'ils sont en emploi pour s'assurer que tout se passe bien, s'ils ont des questions, etc. Donc après, il y a des personnes qu'on perd forcément, avec qui on perd le lien, mais l'objectif, c'est de continuer à les accompagner. Donc les CREPI continuent à entretenir des liens avec les personnes. Souvent, elles viennent aussi participer à nos événements pour témoigner.
Donc on va dire que ça s'arrête jamais vraiment, mais ça dépend bien sûr des besoins de chacun. Donc si Antonio trouve un CDI, ce qu'on espère pour lui, on continuera à garder des liens avec lui bien sûr par la suite. Merci. Oui. Alors, comme on l'a dit, on joue collectif. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Donc, bien sûr que... alors, par exemple, Antonio, il est suivi par une assistante sociale. Nous, au Crépi, on n'a pas forcément les compétences d'accompagner les personnes sur tout. Donc, l'objectif, c'est que nous, on soit entourés par des partenaires qui proposent d'autres accompagnements. On travaille avec Agir, qui est aussi dans la salle, sur le volet personnes réfugiées. Donc bien sûr, il y en a qui sont orientés par Agir et bien sûr, on travaille avec des partenaires qui accompagnent sur le volet logement administratif parce que malheureusement, on ne peut pas tout faire. Et nous, notre spécialité, c'est vraiment l'insertion professionnelle. Mais très souvent, les gens sont suivis par ailleurs par un travailleur social et d'autres structures. Oui. Oui, il y a également une valeur collective qui est vraiment une puissance forte au sein du Crépi, c'est le parrainage également. Et voilà, il faut tenir parce que c'est vraiment une valeur profonde et qui fait vraiment la différence. C'est que chaque personne a un parrain au-delà de la structure Crépi régionale. Il y a un parrain qui accompagne à proximité les candidats en fonction de leur projet. Merci Philippe, qui est parraineur en chef, qui a parrainé, je pense, plus de 20 personnes dans sa vie. En effet, c'est un accompagnement qu'on propose en général en complément des actions. Donc, c'est une personne en emploi qui va parrainer une personne qui recherche un emploi. Et c'est vrai que c'est essentiel aussi pour faire ce lien avec l'entreprise, pour donner des conseils sur le CV, pour éviter de passer par ChatGPT pour faire sa lettre de motivation, c'est quand même mieux. Donc, oui, le parrainage, c'est une action phare du réseau Crépi et qui complète souvent ce qu'on propose en tant que Crépi. Et on n'est jamais mieux accompagné que par des professionnels qui connaissent le monde de l'emploi et qui vont donner des conseils pertinents. Bon, merci pour toutes ces questions. Merci à vous deux pour votre retour d'expérience terrain.